2 ans, 3 ans d'expérience, demandez à un étudiant qui vient à peine d'être diplômé. Aujourd'hui, je ne vais pas vous partager un secret. Par contre, je vais vous rappeler ce que nous tous, en tant qu'étudiants en fin de parcours, nous avons enfoui en nous une vérité très simple. On ne peut pas tout nous apprendre à l'université. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Andrea Lumba, une jeune professionnelle résidant à Douala au Cameroun. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je parle de ce que j'aurais aimé savoir en tant qu'étudiante en fin de parcours et novice du monde de l'emploi. Dans cette vidéo spécifiquement, je vais vous parler de la notion de création de la valeur. Comment est-ce qu'en tant qu'étudiant en fin de parcours, en tant qu'étudiant tout court, nous sommes capables de pouvoir créer de la valeur afin d'intégrer le monde professionnel de manière plus digeste et avec un certain bagage pratique au-delà de la connaissance théorique que nous avons. Est-ce que blâmer l'université pour le fait de ne pas nous avoir tout appris est la véritable solution? Est-ce que blâmer les employeurs parce qu'ils recherchent automatiquement de l'expérience au sein de leurs différentes entreprises est également la solution? Je ne pense pas. Je pense que la solution se trouve ailleurs. La solution ici, afin de pouvoir intégrer le monde professionnel, ce n'est pas de blâmer l'employeur, ce n'est pas de blâmer l'établissement, ce n'est même pas de blâmer le système, bon, un peu. Mais il s'agit véritablement de se concentrer sur l'essentiel qui est l'expérience à acquérir. Et l'expérience va s'acquérir à travers la création de la valeur. Où est-ce qu'on crée de la valeur? Qu'est-ce que la création de la valeur? Je vous explique tout. Si vous ouvrez un autre onglet en ce moment et saisissez la création de la valeur, définition simple, vous allez tomber sur plusieurs définitions en lien avec le management et l'économie. Dans notre contexte précis de transition académique vers le monde professionnel, lorsqu'on parle de la création de la valeur pour un étudiant en fin de parcours ou alors un étudiant tout court, il ne s'agit pas de pouvoir rentrer dans ces domaines de l'économie ou de la gestion, mais de s'en inspirer. De manière très claire donc, créer de la valeur pour nous signifiera être utile et bénéfique dans un cadre spécifique afin de pouvoir apporter des résultats qui pourront nous permettre d'avoir de l'expérience nécessaire pour l'intégrer dans notre CV. Parce que oui, nous consacrons beaucoup notre temps à embellir notre CV, mais la véritable beauté du CV ne réside pas uniquement dans son caractère esthétique, mais elle réside aussi et surtout dans l'expérience qui l'accompagne. En tant qu'étudiant, on peut créer de la valeur dans plusieurs cadres afin de pouvoir avoir l'expérience nécessaire qui va nous faire nous sentir confiants, avoir aussi les compétences pratiques au-delà de la théorie que nous apprenons beaucoup plus au sein du cadre académique afin de pouvoir bien se confronter au monde de demain, au monde de l'emploi. Parmi ces cadres, nous avons le plus connu de tous, le stage académique, le stage professionnel. Au-delà du stage académique et professionnel, nous avons aussi ce qui est souvent même le plus négligé au sein même du cadre académique qui est l'extrascolaire qui peut, en fonction de comment est-ce que nous menons nos activités, nous ouvrir des opportunités vraiment inattendues. Au-delà de ça, il y a plusieurs autres cadres où nous pouvons acquérir de l'expérience. Je pense que nous puissions non pas uniquement nous être dans un état de plainte, mais dans un état où nous recherchons activement à trouver des solutions à des problématiques qui sont réelles. Au-delà de la recherche de l'expérience, juste pourquoi est-ce que c'est important de créer de la valeur en tant qu'étudiant en fin de parcours ou étudiant tout court? Déjà, pour pouvoir passer de la connaissance à la compétence. La connaissance dans le cadre académique se résume à un mot, le savoir. Par contre, la compétence est figée sur l'action, sur nos capacités pratiques. Ici, il ne s'agit pas de dire que la connaissance est nulle et qu'il faut absolument privilégier la compétence, mais il faut véritablement qu'il y ait une symbiose entre les deux. Ce qui nous importe aussi lorsqu'on veut intégrer le monde professionnel, c'est de comprendre le mode de raisonnement de notre recruteur. Notre recruteur apprécie bien ce qu'on sait, mais il aimerait qu'on fasse quelque chose de ce qu'on sait. Et c'est là le noyau du problème. Maintenant que nous sommes alignés sur ce point, nous pouvons aussi réaliser que passer de la connaissance à la compétence, c'est aussi apprendre en agissant. Nous pouvons apprendre justement, comme je le disais un peu plus haut, dans un cadre que nous avons sélectionné ou dans un cadre où nous sommes là par défaut. Parce qu'il y a aussi certaines institutions qui préconisent de faire l'extrascolaire ou qui, à un certain niveau de l'année, préconisent de faire un stage académique ou un stage professionnel. Et tout ceci va produire 3 autres éléments clés: les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. De manière simple, les savoirs sont les connaissances, les savoir-faire, les compétences techniques que nous allons acquérir. Aussi, votre savoir-être qui est l'attitude et l'ensemble des comportements à avoir lorsqu'on veut intégrer un cadre professionnel. Et n'oublions pas, la création de la valeur ne peut pas uniquement se faire dans une entreprise, et nous pouvons créer de la valeur à travers plusieurs autres cadres, tout ceci afin de pouvoir enrichir notre expérience. La deuxième raison pour laquelle c'est important de miser sur notre véritable passeport de l'intégration professionnelle, c'est-à-dire notre expérience, c'est aussi de pouvoir nous confronter aux réalités du terrain.
Au-delà donc de ce qu'on sait, faire et de ce qu'on sait être, il y a ce que nous devons être capables d'intégrer, les attentes des acteurs du monde professionnel. Lorsque nous sommes dans le cadre académique, nos principales attentes sont souvent redirigées vers les notes que nous sommes censés avoir, la validation du semestre, la mention qu'on est censé avoir, la soutenance. C'est vraiment très, je ne dirais pas égoïste, mais très lié autour de notre petite personne. Dans le monde professionnel, par contre, c'est vrai, c'est important de pouvoir s'améliorer quelque part en participant à tel ou tel autre projet. Au-delà du facteur évolution de l'employé, il y a le facteur attente de la hiérarchie et il y a encore le higher level. Attentes des clients. Quelles sont ces attentes de mon N+1? Il y a plusieurs petits éléments qui vont participer aussi à votre évolution en tant qu'employé, le respect de la hiérarchie et la véritable compréhension de leurs attentes et aussi de leur mode de raisonnement. Au-delà des attentes de la hiérarchie, comme dans toute entreprise, il y a les attentes des clients. Le client est roi. Donc, il y a les attentes des clients qu'il faut comprendre et il y a aussi notre capacité à les améliorer en fonction des ressources que nous avons au sein de l'entreprise. Lorsque nous sommes dans le monde professionnel, en fonction des entreprises ou alors des secteurs d'activité, les attentes seront différentes et ça, c'est quelque chose que nous ne réaliserons jamais étant sur les bancs en fait. J'entends déjà certaines voix qui vont dire « Oh, mais il y a les études de cas, il y a les projets tutorés. » Le fait est que tout ça va véritablement contribuer, participer à notre expérience, mais ça ne pourra pas égaler l'esprit critique qu'on va développer lorsque nous sommes dans des situations professionnelles. La troisième raison pour laquelle c'est important de pouvoir miser sur notre expérience, c'est de parvenir à développer notre réseau à travers notre capacité à agir dans un cadre spécifique. Oui, parce que même à petite échelle, nous pouvons développer notre réseau. À petite échelle, dans les activités extrascolaires, par exemple dans mon cas, j'ai pu rencontrer des professionnels dans le secteur du marketing et de la communication. Au-delà de ça, j'ai pu rencontrer véritablement des personnes avec qui je me suis liée, qui au final sont même devenues mes amis. Et par la force des choses, on évolue. Et des années plus tard, devinez quoi, grâce à ce lien que nous avons entretenu dans le cadre de l'extrascolaire, j'ai pu intégrer une entreprise à travers un ami. Le travail à petite échelle peut apporter des résultats dont tu ne peux même pas t'imaginer les tomber. La quatrième raison pour laquelle il est important de créer de la valeur quelque part, apprendre à développer notre sens de la responsabilité. Nous avons certainement déjà beaucoup entendu ces paroles. La Gen Z est là. Nous, les enfants de la génération-ci, nous ne sommes pas responsables, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas faire d'efforts. Ce qui, en quelque sorte, n'est pas totalement faux. Moi-même, je suis de la Gen Z. Je sais ce que mes frères de la Gen Z font. Je sais ce que moi-même je fais. Comme pour dire qu'on n'a pas forcément acquis le sens de la responsabilité. Peut-être aussi parce que lorsque nous étions dans le cadre académique, en réalité, on n'avait pas de véritable responsabilité en tant qu'étudiant, à part juste s'assurer d'avoir de bonnes notes. On dirait que nous puissions tous comprendre déjà que nous tous, en tant qu'êtres humains, nous ne naissons pas avec des acquis. On apprend. Et il est important à un certain moment donné de notre vie, que nous serons étudiants en fin de parcours ou non, d'avoir le sens des responsabilités. En réalité, ça passe par l'engagement. Il ne dépend pas de l'âge, il ne dépend pas de la génération. Essayons un peu de briser l'image que nous avons, surtout en sachant que demain après-demain, on sera appelé au-delà du cadre professionnel à avoir d'autres responsabilités. Ça, c'est quelque chose que nous ne réalisons pas souvent. Des fois, on agit en pensant que tout se limite au cadre dans lequel nous sommes. Le sens des responsabilités, en réalité, c'est assez transversal parce que ça touche à tout. Comment est-ce que nous pouvons avoir le sens des responsabilités? Le meilleur moyen d'avoir le sens des responsabilités, c'est de s'engager quelque part. L'engagement qui est notre capacité à pouvoir, ne pas automatiquement fuir les difficultés qui se présentent à nous, mais de tout voir comme une opportunité de trouver une solution. La deuxième chose pour laquelle il est important de pouvoir créer de la valeur quelque part pour avoir de l'expérience, c'est aussi de pouvoir développer sa confiance en soi. Lorsqu'on travaille à petite échelle et qu'on parvient à réaliser certains accomplissements, véritablement, les résultats que nous avons été capables d'atteindre nous galvanisent, pousse véritablement à faire toujours mieux. La vérité, c'est que ça nous permet d'avoir plus confiance en nous, de faire de sortir de notre zone de confort, s'intégrer dans un cadre spécifique où on veut gagner de l'expérience et voir les résultats que nous avons été capables en équipe ou tout seul d'avoir atteint. Le message que j'aimerais faire passer, ce n'est pas de baser notre confiance en soi sur nos accomplissements, mais c'est juste de dire à quel point le fait d'aller jusqu'au bout de quelque chose contribue aussi à notre confiance en soi. Bien sûr, il y a d'autres aspects de notre vie qui peuvent contribuer à notre confiance en soi, mais c'est tous ces accomplissements de la vie académique ou de la vie professionnelle qui ne sont pas négligeables, boostent véritablement notre confiance en nous et nous poussent à être un peu plus ambitieux. C'est important aussi de pouvoir partager le fait que nos petits accomplissements puissent contribuer à notre confiance en nous-mêmes, parce que je sais que quelque part, ça peut pousser
un étudiant à s'engager dans un cadre précis, de se rendre utile, de pouvoir se battre pour avoir des résultats positifs, d'aider sa communauté, peu importe où il se trouve et voilà. Au-delà de ça, je tenais pour ce mot de fin à encourager les étudiants qui cherchent véritablement à acquérir de l'expérience quelque part, à contribuer, à se rendre utile, à se battre. Je tenais véritablement à vous encourager et vous pousser à toujours donner le meilleur de vous-même dans ce que vous faites. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'espère que ce que j'aurais dit vous aura aidé, vous aura éclairé sur un certain nombre de choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Par-dessus tout, je vous attends dans les commentaires afin que vous puissiez me dire de quelle team vous êtes. Est-ce que vous êtes de la team des plaintes, le système est mauvais, ou alors vous êtes de la team, le système est peut-être très... Mais je vais essayer de sortir du lot, créer de la valeur quelque part dans un cadre spécifique, frayer un chemin, avoir de l'expérience et voilà. Alors nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous attends pour la prochaine vidéo la semaine prochaine.